Lorsque vous voulez réaliser un quelconque effet, ce sera l'onglet le plus utilisé, pour chaque image. Regardons le sous-onglet « Effet déplacement ». Il y a une image de départ, et une image d'arrivée, notifiée ici. Détaillons la fenêtre de départ. Le panoramique. Vous pouvez obtenir une position, en y inscrivant une valeur, ici, dans l'axe des X, et là, dans l'axe des Y en écrivant 12. Par exemple, le déplacement de l'image se fera à droite de sa position d'origine. Et en écrivant -12, par exemple, le déplacement de l'image se fera à gauche de sa position d'origine. On annule tout par la flèche arrière. Ici, la liaison des axes X et Y sont liées entre eux. Si je grandis ou diminue l'image, les valeurs sont les mêmes. On peut les notifier en inscrivant la valeur ici, de 0 à 500%. Attention, dans ce cas, de la pixelisation de votre image. Maintenant, désolidarisons la chaîne, en cliquant dessus. Remarquez de suite que les effets sont très différents. En fonction de l'image, votre créativité intervient, car les rendus sont multiples. La rotation. En variant le curseur, de -360 à plus de 360. Ou, en notant la valeur, qui peut être supérieure à 360. Le centre de rotation. Par défaut, il est central, repéré par le carré rouge et vert. En donnant une valeur de décentrement pour la rotation, l'effet sera différent. Le lissage. Nous comprendrons cette fonction avec l'utilisation des images clés, que nous verrons bientôt. Enfin, le style. C'est le dynamisme choisi pour l'effet que vous venez de faire. Le style va s'opérer durant le temps, entre deux balises, ici, durant le temps de l'image, avec les transitions avant et après. Il est préférable de mettre le même style à tous les paramètres, mais ce n'est pas obligatoire. Le linéaire. L'effet aura la même vitesse, entre la position de départ et d'arrivée. C'est l'option choisie pour un panoramique. Le doux. L'image s'accélère depuis le départ, puis ralentit vers sa position d'arrivée. L'accéléré. L'effet s'accélère jusqu'à son point d'arrivée. Le décéléré. L'effet diminue jusqu'à son point d'arrivée. Voilà les paramètres de la position de départ. Les paramètres de la position d'arrivée sont exactement les mêmes. Vous verrez, avec l'habitude, qu'on règle plus souvent les positions d'arrivée que de départ. Passons au sous-onglet « Effets réglages ». Rappelez-vous, dans l'onglet Couche, on pouvait régler tous ces critères de chaque image, mais pour tout le temps de l'image. Ici, chaque critère sera modifiable, entre les balises de l'image, appelées images clés. Ici, je choisis de coloriser l'image de départ. Je récapitule mes effets choisis. L'image est colorisée en bleu au départ. Et, dans l'onglet déplacement, mon image est à 50% au départ. Terminons cette séance, par la visualisation, en direct de ces effets. Mettons le curseur du temps avant la transition. Les deux transitions entre l'image et l'image ont une durée de 3 secondes. Donc l'effet durera 9 secondes, dans cet exemple.